Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, encore une petite news juste enchaînant la première de ce matin. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui auraient vu la vidéo de ce matin, les dockers sont en grève. Et oui, ça va coûter 5 millions de dollars par jour, les bananes seront touchées, les chaînes d'approvisionnement. Un beau bordel, et oui. Un professionnel spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement explique à quoi la famille américaine moyenne peut s'attendre lorsque les travailleurs du port de la côte est et du Golfe se mettent en grève à minuit ce soir. Et oui. Bon, cette vidéo sera postée, il y aura déjà eu les grèves qui seront tombées, donc voilà. La disponibilité de la main-d'œuvre est essentielle. Chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement, cela inclut les travailleurs qui veillent à ce que vos conserves de poissons, vos outils pratiques voyagent sans problème à leur point d'origine, à leur destination finale, et qu'il s'agisse d'un supermarché, d'une quincaillerie ou de votre porte d'entrée. Et oui, ça pourrait même toucher nous aussi au passage si les dockers se mettaient en grève. Pour vous dire, c'est un peu un sujet à chaud parce que ouais. Et étonnamment, les bateaux, c'est quand même 90% du trafic. Pour ceux qui se disent oui, oui, le train, machin, c'est. Non, non, le train, c'est du rempli sans sonner. Les plus gros sont les bateaux et tout. Les consommateurs ont été exaspérés de voir tous les rayons vidés et ils ont dû faire face à des hausses des prix pour des articles qui étaient soudainement devenus rares, comme le gel hydroalcoolique, le matériel informatique, l'eau de Javel. Ah ouais, l'eau de Javel. Ah ouais, ça me rappelle. Inquiétude concernant les salaires de la technologie. Le contrat de 6 ans de l'Association internationale des débardeurs dans les ports de la côte est de la côte de la côte Est et de la côte du Golfe expire le 30 2024 à minuit, à moins que les deux parties ne parviennent à un accord avant cette date, sans avancer que les 45 000 travailleurs portuaires ont l'intention de participer à une grève qui parallèlera les ports du Maine au Texas. Il devrait cesser le travail et serait. En gros, les grèves n'ont jamais été depuis de la côte Est depuis 1977, donc ça fait très très longtemps. Les dockers de la côte ouest qui ne sont pas en grève percevront des salaires bien plus élevés que les homologues de la côte est et de la côte du Golfe qui se préparent à une grève. Les travailleurs de la côte ouest gagneront au moins 100 000 dollars par an pour une semaine de travail de 40 heures contre 80 000 dollars pour les dockers des ports de l'est de la côte du Golfe sans compter les heures supplémentaires. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Après, j'ai une news aussi sur les matières premières aussi, c'est bien aussi. Voici les voies navigables les plus vitales pour les commerces mondiaux. Non, ça on s'en fout. Moi, c'est pas ça qu'il me faut, c'est les matières premières. Oh putain. On veut pas de ça. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, les ports ont également en tête des expéditions de machines d'acier fabriquées des instruments de précision aux États-Unis avec une valeur respective de 497,7 milliards de dollars, 16 milliards,2 et 17,5 milliards de dollars selon les données de SP Global. Marketing Intelligence, l'agriculture et les produits pharmaceutiques sont environ 14% du volume total des exportations agricoles américaines par voie maritime seraient menacées par une grève selon American Farm Bureau fédéral, sur une période d'une semaine estimée à 318 milliards de dollars. Ouch. Autre 370% du volume des exportations agricoles aussi. Ah, les chiffres, ils font mal. Aïe,
coût élevé et retard d'importation. Selon John Maicon, chercheur principal de Center of Marine Strategy, les 5 principaux ports du groupe de négociation New York et New York, Jersey, Savannah et Georgie, Houston, Norfolk et Charleston ont traité plus de 1,5 million d'unités équivalent à 20 pieds, d'une valeur de 83,7 milliards de dollars en août. Environ 2 tiers de ce frais étaient de marchandises entrantes, tandis que le reste était des marchandises sortantes. Ah oui, quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette news. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et autant vous dire que ça va être assez animé ces prochains jours. Avec ces grèves, ouais, en plus à l'approche de Noël, c'est assez... C'est pas très, comment envie de dire, c'est pas le bon moment. Donc voilà. Portez-vous bien tous, bonne journée, bonne soirée, je sais pas quand tu mettras ces vidéos. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et donner ton avis sur la vidéo. Tchuss!